Bonjour, ici Paul-André Hould, chroniqueur pour la revue Sentier Chasse et Pêche. Il me fait plaisir de vous présenter les compléments sur l'article de l'ours du mois de mai 2013. C'est une technique pour appâter. Pour décoller une station d'appâtage, l'important pour une station d'appâtage, c'est la prospection de son territoire, afin de trouver un emplacement idéal pour positionner l'appât pour l'ours. Ici, à ma gauche, on a un étang à castor qui est juste à côté. On s'est positionné à environ 350 à 300 pieds du barrage de castor. On sait que les ours aiment fréquenter ces endroits-là au printemps. Ensuite, j'ai choisi une forêt mixte qui est constituée de conifères, puis en arrière-plan, c'est pas grave si on ne le voit pas tout de suite, mais c'est des feuillus. L'ours aime bien se nourrir de bourgeons de tremble en début de saison. Il aime circuler dans les forêts mixtes pour la fraîcheur et la nourriture qu'elle contient. Cela en fait un endroit idéal pour l'appâtage. Afin de fixer le baril solidement, j'ai mis des rondins de bois pour asseoir le baril sur les rondins. Après ça, je l'ai attaché solidement pour être sûr que l'ours ne le déplacera pas pour rien. Au fond du baril, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des trous d'aération qui vont faire circuler l'appât d'en avant en arrière. Ça va distribuer les odeurs. Ce qu'on va mettre, pour commencer ici dans le baril, on va mettre du pain puis des sucreries à l'intérieur du baril. Puis juste à côté, ici, on va avoir une chaudière qui est environ une trentaine de pieds à côté. Puis dans cette chaudière-là, je vais mettre mes morceaux de castor. Le castor va être ici, la viande va être ici, puis la matière sèche va être dans le baril à côté. Fait qu'on met les épaules à l'intérieur du baril. Les restants de pain, les sucreries. Ensuite de ça, on prend de la melasse. On va en répandre partout à l'intérieur. Je vais attacher une canne de sardines tout près du baril. Je vais la suspendre. Je la rouvre pas toute complète. De même, elle va s'égoutter tranquillement. Ça va faire un leurre, une odeur qui va se répandre. C'est certain qu'avant de quitter tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser généreusement le site d'essence d'anis. L'anis, c'est un leurre attractif sur une très longue distance. Tous les trappeurs utilisent les leurres d'anis, l'odeur d'anis pour attirer les animaux sur leur site. Puis l'ours ne fait pas exception à ça. Fait que c'est important de vaporiser l'anis avant de partir, puis de faire une ligne d'odeur. Ce que je vais faire, je vais marcher une centaine de mètres d'un côté, une centaine de mètres sur l'autre côté. Je fais comme une croix, puis je fais des lignes d'odeur avec de l'anis, essence d'anis, essence de vanille, c'est très bon. Ensuite de ça, j'ai du castor que je vais mettre dans ma chaudière, mais avant de le mettre dans la chaudière, je vais aussi faire des lignes d'odeur avec. Je vais le traîner à terre, puis ça va faire des lignes d'odeur qui vont attirer l'ours. Avant de partir, on va obstruer la partie du baril avec des branches. On ne veut pas y rendre la vie facile. De même, on va être certain que si les morceaux de bois sont tassés, c'est un ours qui est venu.
les petits ours vont avoir tendance à juste faire un trou pour rentrer dedans. Mais les gros ours vont tasser les branches sur de grandes distances. On va l'arrêter. Vous allez pouvoir aller vous procurer de l'huile de friture dans les restaurants ou les petites roulottes à patates. Amenez des contenants. Les gens vont se faire un plaisir de vous remplir vos contenants. De toute façon, il faut qu'ils se débarrassent de l'huile pour mettre de l'huile neuve. Cette huile-là est très efficace. On va en mettre partout sur les logs, puis surtout à terre, à la base. Quand l'ours va venir tasser ça, puis il va venir marcher en avant du baril, ce que ça va faire, c'est qu'il va s'en imprégner les pattes. Puis dans ses déplacements, il va créer des corridors, qu'à chaque fois un ours va traverser un corridor comme ça, va être dirigé vers le site d'appâtage. L'ours va nous faire des lignes d'odeur sur des distances incroyables. C'est très efficace, puis c'est bon comme ça. Afin d'attirer l'ours sur une grande distance, comme on disait tantôt, on va mettre l'essence d'anis. J'ai plié un arbre flexible, je vais en vaporiser d'anis. C'est un tampon pour imbiber l'odeur. On va en mettre quand même sur le baril puis sur le site abondamment. Mais en le mettant sur la branche comme ça, en le laissant partir, la branche va s'en aller en hauteur, puis elle va distribuer l'odeur d'anis sur une grande distance. On va en profiter pour en mettre sur les arbres. On va en mettre ici aussi sur notre baril. Sur le petit tampon. De cette façon-là, l'ours va repérer le site sur une grande distance, puis une fois qu'il va être arrivé, son habitude va être, il va prendre une habitude assez rapidement. Appâtez vos sites une fois que c'est régulier, à tous les 5-6 jours, pour ne pas créer trop d'odeur humaine à chaque fois. Par contre, l'ours est peut-être un des seuls animaux qui tolère la présence de l'odeur humaine sur un site, il n'y a pas de problème. Mais pour vous autres, venez, mettez des quantités raisonnables, puis à tous les 5-6 jours, si vous arrivez, puis vous voyez qu'il n'y a plus rien, à l'aide de l'appareil de surveillance aussi, ça va vous donner un bon indice. Vous allez voir à quelle fréquence les ours viennent, puis quand les ours ont tout fini de prendre ce qu'il y a dans le baril. Fait que vous serez en mesure de déterminer si vous mettez plus d'appât ou un peu moins d'appât. Mais quand on en met pour qu'il n'en manque pas, c'est toujours gagnant. Pour l'appareil de surveillance, je vais vous suggérer de le mettre dos au sud pour être certain qu'il n'y ait pas des photos surexposées. Alors, mettez votre appareil environ à 5 pieds du sol, faites-le pencher un petit peu vers le devant pour capter votre site, tout ce que vous avez vos appâts. Vous allez être en mesure de savoir quels sont les individus qui viennent au site d'appâtage, puis à quelle fréquence, parce qu'ils ne viendront pas tous aux mêmes heures. En face du baril, présentement, on a de la neige, on est tôt en saison. Une fois que la neige va être fondue, je vais gratter le sol sur le devant du baril afin de voir les traces de l'ours. On s'en sert comme un mouchard. Il va nous dire exactement, en vérifiant les empreintes, on est en mesure aussi de voir les individus. Si on n'a pas d'appareil de surveillance, c'est une façon aussi de voir la grosseur des ours. Avec la canne de sardine qui est en hauteur, à cette hauteur-là, ça va prendre un ours qui va se lever sur ses pattes. Quand il va se lever pour aller récupérer la sardine, vous allez être en mesure de voir ses traces de griffes. La distance entre les griffes, c'est un bon indice aussi de la grosseur de l'ours. Puis la hauteur des griffes sur l'arbre. Sur ce, bonne chasse, puis bonne chance pour votre chasse à l'ours du printemps.